Savez-vous que Dieu se cache dans ce qui est simple, dans ce qui est élémentaire, dans ce qui paraît sans valeur? Restez connectés en suivant cette histoire. Un jour, un enfant va se présenter devant son père pour lui dire « Papa, je vais bientôt terminer mes études. J'aimerais que tu apprêtes pour moi un cadeau. » Le papa dit « Il n'y a pas de problème, j'étais mon fils, je le ferai. » Quand le jour est arrivé, le papa a appelé son fils dans son bureau pour lui tendre une Bible. Et le fils, voyant cela, il a dit « Mais père, toi qui es tellement riche, c'est tout ce que tu trouves à m'offrir comme cadeau pour la fin de mes études. » Alors, il a laissé tomber la Bible derrière lui et il est sorti très déçu. Alors, quelques années plus tard, quand bien même l'enfant s'est débrouillé bien dans la vie, un message va lui arriver pour lui dire « Mais viens, ton père vient de décéder, viens hériter le bien de ton papa. » Quand l'enfant est arrivé, il a fait son entrée dans le bureau de son père. Il a observé quelques documents et puis il a remarqué la Bible qui était là, la même Bible qu'on lui avait donnée. Quand il a ouvert, il est tombé sur une page bien coloriée. C'était Matthieu 7 au verset 11 qui dit « Si méchants comme vous êtes, savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Il a lu ce verset, il était touché. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Et pendant qu'il tenait la Bible, une clé est tombée. Et au niveau de la clé, il y avait une petite facture avec la mention « Payé cash ». Il a vu le modèle du véhicule et à l'entête, il y avait le nom du constructeur. C'est alors qu'il avait réalisé que par rapport à sa requête, il avait bel et bien reçu la réponse favorable de la part de son père, mais que c'était lui qui était tellement pressé pour aller très vite en besogne tout en dénigrant l'offre de son père. Il s'est mis à pleurer. C'est quelque chose qui s'est produit aujourd'hui. Il y a des cadeaux que nous recevons, mais ces cadeaux ne viennent pas avec l'apparence que nous désirons. Et c'est pour cette raison qu'il est important, comme l'a dit Ephésiens 1 au verset 17, que Dieu nous accorde un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Sinon, vous risquerez de perdre beaucoup de choses parce que c'était avec une apparence dénigrante. Il est dit en 1 Corinthiens 1, 25 que Dieu prend des choses méprisables, folles, fragiles et faibles pour confondre les forts, les sages et les intelligents. Dieu accomplit son œuvre à la perfection. Donc que les apparences ne vous trompent pas. Les gens qui n'ont pas de révélation, les gens qui ne sont pas inspirés, les gens qui n'ont pas de discernement finissent par perdre beaucoup. Mais ceux qui sont connectés, ceux qui sont affûtés, savent quand s'engager et comment s'y prendre. Comprenez que Dieu est au contrôle. Comme le dit Ecclésiaste 9:11, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Dieu est au contrôle. Quand il dit que je veux te faire du bien, malgré toutes les apparences médiocres, Dieu fera ce qu'il a promis, parce qu'il est souverain. Comprenez bien ce qu'il dit Zacharie 4 au verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par la force du Tout-Puissant, par l'Esprit du Tout-Puissant, qui est le maître de l'univers, que les choses se produisent sur la terre. Comprenez bien cela. N'allez pas vite en désordre. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.